Salut à tous et bienvenue à la Turballe. Alors en ce moment, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube. Eh oui, même les youtubeurs ont le droit de partir en vacances. C'est d'ailleurs mon cas. C'est pourquoi je fais un point à mi-parcours des vacances. Aujourd'hui, je suis en vacances pour une seconde semaine en Bretagne. Alors le but ici, c'est pas de vous parler de mes vacances, à proprement parler, mais plutôt des trajets que j'ai réalisés avec la Tesla, dans des vraies conditions de vacances. Donc voici un petit briefing à mi-parcours pour vous détailler mes trajets et dévoiler si oui ou non voyager en voiture électrique est un enfer. Alors sachez que je ferai une vidéo complète de mon périple si un jour j'arrive à rentrer chez moi à la rentrée, donc avec plein de détails, plein d'astuces, plein d'anecdotes. Alors si c'est pas encore le cas, abonnez-vous. Alors enfin, si ma vidéo vous convainc d'acheter une Tesla, je vous invite à passer par le lien de parrainage qui se trouve dans le descriptif et qui vous permettra d'obtenir une remise supplémentaire pour l'achat de votre Tesla. Enfin, vous pouvez aussi me contacter via le mail qui se trouve aussi dans le descriptif si vous avez des questions et je serai ravi d'y répondre. Maintenant, parlons un petit peu de notre périple qui pour l'instant représente à peu près 1500 km. Alors tout d'abord, les moyens utilisés pour le trajet. Donc nous sommes partis en Tesla Model Y propulsion, celle-là. Mais c'est pas tout. Vous avez vu, j'ai installé les barres de toit Farad que je vous présente dans la vidéo ici. J'ai installé donc ce coffre de toit dans à peu près 500 litres et derrière j'ai mis un porte-vélo sur boule d'attelage pour 5 vélos. Voilà, pour le coefficient de pénétration dans l'air, en gros, j'ai roulé avec une brique avec 4 roues. Ensuite, voilà ce que nous avons transporté. Attention, quand je parle de vraies vacances, je parle ici de partir à 5 personnes. Donc 2 adultes et 3 enfants de 6, 8 et 11 ans. Alors, voiture chargée à bloc avec toile de tente 6 places, matelas gonflable pour tous, sac de couchage, 2 tables, 5 chaises, un mini frigo et 5 vélos et bien sûr tous les trucs qu'on emmène à chaque fois qu'on fait du camping, donc le brûleur à gaz, etc., etc. Voilà, maintenant celui qui me dit que le parcours n'a pas été fait en conditions réelles, faut qu'il m'explique. Alors maintenant les destinations. Oui, j'ai bien dit les destinations. Alors la première semaine, on a passé une semaine dans les Landes, à côté d'Osgore, dans le camping du Vieux-Port à Messanges. Ensuite, deuxième destination, à côté de Guérande, donc ici à La Turballe, dans le Loire-Atlantique, donc en Bretagne, selon ses habitants, évidemment. Et enfin, voici le déroulement des trajets. Donc je suis parti d'Aix-en-Provence le vendredi soir vers 18 h pour faire une première escale à Montpellier et puis départ le lendemain matin donc de Montpellier pour arriver assez tôt au camping pour une première semaine. Enfin, une semaine plus tard, donc le samedi, départ tardif, très tardif du camping vers midi pour une arrivée à 21 h en Bretagne avec une longue escale à Bordeaux pour nous restaurer le midi. Alors inutile de dire que la durée du trajet n'a pas été optimum, parce que les arrêts ont à chaque fois été plus longs que nécessaire pour les voitures. Mais bon, ça, avec 3 enfants, c'était un peu couru d'avance. Ce que je retiens de cette première partie, c'est que l'indicateur d'autonomie de la Tesla est très pratique. Il s'est vite adapté d'une part à mon chargement, donc le coffre de toit, les vélos, etc. Et d'autre part aux conditions climatiques, car on a eu un vent de face plutôt balèze pendant à peu près les 200 derniers kilomètres. Alors, quand j'ai planifié mon trajet, avant de partir, j'avais prévu de rouler à 110 à cause du coffre de toit et des 5 vélos. Mais finalement, j'ai plutôt mis mon régulateur à 130 pour compenser les zones de ralentissement. Nous avons eu des gros bouchons vers Nîmes et puis aussi vers Bordeaux. Et là aussi, la Tesla a très bien géré puisqu'elle nous a fait sortir pour nous éviter les bouchons et on a finalement gagné pas mal de temps. Enfin, le dernier point important qui doit vous intéresser, c'est les recharges. Sur ce trajet, je n'ai eu aucune attente à aucun moment au niveau des recharges. Alors je précise qu'il s'agissait de 2 samedis noirs sur les routes, le premier samedi d'août et le deuxième. J'ai même fait 2 recharges sur des bornes Ionity, j'en parlerai un peu plus en détail dans ma vidéo que je ferai à la rentrée. Et là encore, il y avait 0 problème et pas d'attente. Et plus drôle encore, j'ai vu des files de voitures interminables sur certaines stations essence sur l'autoroute. Voilà, comme quoi. À chaque arrêt, les recharges étaient plus rapides finalement que le temps de pause minimum nécessaire pour vider nos vessies et remplir nos estomacs. Et le comble, nous avons même fait des pauses sans se recharger. Bon, faut dire que les vessies des enfants sont pas faits pour les longs trajets.
Bon, en toute honnêteté, la mienne non plus, hein. En conclusion, je dirais que cette première partie de notre périple a été très facile et que le plus dur a été de gérer la crise sur la banquette arrière, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, je pense qu'il faut un peu d'expérience et c'est pour ça que je vous invite encore une fois à vous abonner, car je vous donnerai vraiment toutes mes astuces pour réussir ce type de trajet sans encombre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de mon périple qui se finira donc par un trajet de 1000 km pour notre retour en terre méditerranéenne, toujours chargé à bloc. Allez, ciao ciao, à bientôt.